Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avancez dans la compréhension, que vous avancez dans le développement, non pas développement personnel, mais dans le développement de la compréhension et dans le développement pour aller vers vos buts. Le but. Le but, que ce soit un but matériel, mais surtout un but spirituel, c'est-à-dire que l'âme divine, elle prenne vraiment possession du corps. Voilà. Et qui est le moins possible de zones d'inconscient dans votre journée. Donc c'est pas évident, c'est pas du tout évident, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail. Alors, comme on a parlé hier, l'expérience donne toujours la réussite parce que quand on vit l'expérience, donc de la journée tout simplement, hein, vivre la journée, donc quand on vit l'expérience, eh bien, euh, c'est pas une réussite telle que on est conditionné au niveau social ou gouvernemental ou scolaire. C'est pas ce genre de réussite. C'est une réussite invisible. Elle est invisible. Elle est plutôt subtile. C'est vraiment une réussite subtile. Et cette réussite subtile accumulée, eh bien, c'est exactement comme si vous décomposiez l'eau qu'il y a dans une bouteille en goutte à goutte. Eh bien, chaque jour, c'est une goutte supplémentaire. Eh bien, si vous faites l'expérience de faire un goutte à goutte pour essayer de remplir une bouteille, ben, en combien d'heures une bouteille de 1 litre serait remplie? Et donc une bouteille de 1 litre, on peut dire que c'est une consommation moyenne d'un individu sur Terre pour être, comment dire, sorti de la soif. Donc, ça revient au fait que l'expérience en elle-même, chaque jour, même si c'est fait en goutte à goutte et qu'on ne le voit pas, elle est importante. Elle est vraiment importante. Ce qui fait qu'on retarde l'avènement de nos expériences, ce qui fait qu'on retarde l'avènement de nos demandes, de nos prières, c'est nos doutes. Donc c'est cette partie inconsciente qui contrôle l'âme animale avec ses besoins et qui va emprisonner l'âme divine pour qu'elle ne puisse pas prendre la place dont elle a besoin pour aider à recréer un équilibre ici sur la Terre. Un équilibre, tout simplement un équilibre. Un équilibre, c'est quoi? C'est la vie, la mort, ils s'accompagnent, ils sont compagnons tous les deux. Mais s'il y a plus de morts que de vie, ça ne marche pas. S'il y a plus d'échecs que de réussites, ça ne marche pas non plus. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Et dans cet équilibre, on va apprendre. Et encore, et encore, et encore, et encore apprendre. Et encore apprendre. Parce qu'il y a encore des années et des années et des années d'apprentissage. Exactement comme quand on le voit avec les élèves de Rabbi Akiva, et les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves, parce qu'ils ne s'entendaient pas, parce qu'ils étaient tout le temps dans le din et qu'ils étaient tout le temps en train de se disputer dans la controverse les uns avec les autres, eh bien, ils ont été touchés d'une maladie et ils sont tous morts, paix à leur âme. Eh bien, on voit quoi? On voit que ils étaient arrivés à un niveau où l'âme divine, elle avait pris le dessus sur l'âme animale que porte le corps, donc ils étaient devenus moins inconscients, mais parce qu'ils étaient devenus moins inconscients, ils en étaient devenus malheureusement trop durs, trop dans la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est le lot de tout le monde, c'est-à-dire qu'au début, c'est une guerre entre cette partie inconsciente et la partie consciente que l'on a.
Donc il y a une guerre. Il y a une guerre entre le bien et le mal, entre la lumière et l'ombre. Il y a une guerre. Il y a une guerre à l'intérieur de chaque individu. Et l'âme divine, elle rentre en guerre. Donc la partie lumineuse, elle rentre en guerre. Elle rentre en guerre parce qu'elle dit non. Non, alors tu vas te réveiller à Ratsot pour sortir de ton état inconscient. Non, parce que tu vas faire tes tefillah pour sortir de tes mauvaises habitudes, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus intéressant. Elle va dire non, parce que là maintenant, eh bien, c'est Shabbat, alors ben, tu dois pas... voilà, il y a 39 interdictions et tu dois appliquer ces 39 interdictions. Elle va dire non parce que là, c'est un jour de fête et il faut faire de cette manière-là. C'est un Yom Tov, il faut faire un jour de cette manière-là parce que là, c'est un Rosh Chodesh et tu dois faire ces jours de cette manière-là et que tu dois manger ça et pas manger ceci et ainsi de suite. Elle dit non. L'âme divine, elle dit non. Elle dit non parce que je suis une partie d'Hachem et que cette partie d'Hachem, elle est là justement pour t'apprendre à vivre en équilibre et en harmonie ici sur la terre avec tout ce qui s'y passe. Parce qu'ici sur la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir des ouragans, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des bêtes sauvages, il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir beaucoup de dangers. Une simple fourmi, ça peut être un grand danger. Si vous étiez en Amazonie, comme j'y suis allé en Amazonie et j'ai vécu là-bas et je sais de quoi je parle, si vous étiez allé en Amazonie, une simple fourmi, ça peut être un très très grand danger pour la vie. Pour la vie. Hein? Je suis allé en Afrique, en forêt équatoriale, le paludisme, mais le palud falciparum, celui qui tue, c'est un très très grand danger. Il y a le paludisme qu'on va traîner pendant parfois malheureusement une vie entière. Hein. La quinine, elle va agir dans l'instant, mais après on va devoir prendre un traitement pendant une vie entière. Et puis il y a le falciparum, où celui-là, il tue directement. Donc ici sur la Terre, il y a des règles qui sont essentielles, qui font que c'est l'âme divine, la nature divine de l'individu qui doit prendre le dessus sur la nature animale, donc sur la nature inconsciente. L'animal, il a des besoins, manger, boire, dormir, se reproduire, il a des besoins et il est très inconscient. Il va sentir des fois les dangers, des fois il ne va pas sentir les dangers, ça dépend. Hein? Donc il est très très inconscient. Donc la partie divine, elle doit prendre le dessus. Donc il y a une guerre. Et dans cette guerre qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, si on prend trop l'habitude d'être dans la rigueur, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que on va risquer d'être trop dans la rigueur avec les autres. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Ils étaient trop dans la rigueur les uns avec les autres. Et donc c'est l'exemple qui nous montre. Il nous montre cet exemple en nous disant non, à un moment donné, non, surtout pas. C'est pour ça qu'avec Rabbinou, il nous incite à être des amis, la gentillesse, la tolérance. La tolérance. C'est la tolérance qui est importante. C'est la tolérance qui est importante. Je vais suivre Rabbeinu, je vais suivre ses conseils, je vais suivre ses enseignements, je vais suivre les conseils et les enseignements de Rabbi Nathan et je vais suivre les conseils et les enseignements de tous les grands élèves jusqu'au Rav Besançon, jusqu'au Rav Ifra. Je vais suivre leurs enseignements, je vais suivre leurs conseils, mais pour les appliquer. Mais en même temps, pour me souvenir de ce qui se passe ici en ce moment. Et pourquoi? Parce qu'on fait tous partie d'un grand tout. Parce qu'on ne peut pas en avoir qu'un seul. C'est ce qu'il nous dit de toutes les façons, Rabbeinu. Rabbeinu, il nous dit, après lui, il n'y a pas de Rav. Il n'y a pas, parce que ne portez pas le poids, c'est trop dur, c'est beaucoup trop dur. Mais, vous vous rendez compte, on est au 21e siècle, les gens on croit qu'on sait tout sur tout. On croit que ça y est, on connaît tout sur tout. Mais non, c'est pas possible. Donc il y a cette guerre
qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on arrive à un point zéro, à un point d'équilibre, ça y est, on a gagné la guerre, on a eu un éveil de conscience nous permettant de gagner la guerre. Et de cet éveil de conscience, on va devoir établir un équilibre, donc un arrêté entre l'âme divine et l'âme animale. On va devoir, donc entre l'âme divine et le corps, on va devoir créer un arrêté avec des règles. Ces règles, il y en a plein, il y en a 613 mitzvot. Donc il y en a plein. Et dans ces 613 mitzvot, il y a certaines qu'on va pouvoir appliquer. Il y en a d'autres pas encore. Et puis certaines qu'on appliquera aujourd'hui et d'autres qu'on appliquera un autre jour et ainsi de suite. On va créer un équilibre au fur et à mesure. On n'a pas qu'une seule paire de chaussures pour vivre toute sa vie. On a plusieurs paires de chaussures dans sa vie, grâce à Dieu. Donc on va pouvoir comme ça interchanger, on va pouvoir comme ça s'adapter, s'harmoniser au fur et à mesure, jusqu'au moment où on a suffisamment de tolérance et pour soi-même et pour les autres. Mais on doit commencer avant tout par les autres. Parce qu'à un moment donné, avec soi-même, on s'aperçoit même qu'on peut aussi avoir trop de rigueur. Donc là, on diminue. Pourquoi on va diminuer? Parce que si on a trop de rigueur, on écourte sa vie. On écourte sa vie. Si on arrête de dormir, on meurt plus vite. Si on arrête de manger, on meurt plus vite. Exactement pareil. On écourte sa vie, donc on doit apprendre que parfois, on ne va pas du tout. On va réussir à se réveiller à Ratzot. Et puis, il y a d'autres fois où ça va être un peu plus difficile. C'est pas grave. On refera un autre jour et on rééquilibre. Et à chaque fois, on rééquilibre. On suit les mouvements de la vague des ondes dans lesquelles on est. Donc, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte. On fait continuellement ça. Mais quand on a des objectifs pour atteindre des niveaux de conscience, alors on va plus faire en sorte de monter pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais on sait qu'avant de monter pour atteindre ces objectifs, on va devoir descendre énormément. Donc là, on va devoir être dans une extrême rigueur avec soi-même. Parce qu'on sait que là, pour atteindre cet objectif, par exemple, on va devoir faire un jeûne très intense, pour pouvoir atteindre. Et parfois, on n'atteindra pas. Pourquoi? Parce qu'on se sera pris trop rapidement, parce qu'on aura manqué d'Itbo des doutes, on n'aura pas attendu le top départ, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut réussir certains objectifs, parce que c'est sur l'espace de 365 jours d'une année qu'on va pouvoir réussir ces objectifs. Et que dans ces objectifs, il y a des jours où on doit jeûner, sans parler des jeûnes qui sont publics, mais il y a des jeûnes qui sont vraiment imposés par moment, et d'autres moments, pas du tout. Surtout pas. Il y a des moments où ça nous est imposé de nous réveiller à Ratzot, mais il y a d'autres fois, non. Mais au démarrage, pour que l'âme divine, elle prenne le dessus sur le corps humain, il faut se réveiller à Ratzot. Il faut casser le sommeil. Donc il faut repartir dans quelque chose de différent, donc il faut se réadapter, donc il faut se rediscipliner. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de vouloir, mettre beaucoup de vouloir, dire voilà, je veux y arriver. Donc des fois on y arrive, des fois moins, et ainsi de suite. Voilà. Mais après, à un moment donné, on relâche, on va venir faire chaussure à son pied. Donc s'adapter aux différentes règles, aux différentes mitzvot, aux différentes règles qu'il peut y avoir même dans la halakha. On va s'adapter à elles. Ça ne veut pas dire qu'on va les renier ou les barrer ou en faire d'autres. Non, pas du tout, que Dieu nous en protège de tout ça. Non, nos sages ont très bien fait le travail, donc il n'y a pas à remettre le travail dessus. C'est juste qu'on doit se réadapter par rapport à toutes ces choses-là. Auquel cas,
on rentre trop dans le din. Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre trop dans le din? On fait des guerres, on continue encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et on ne s'arrête pas. Et on ne s'arrête pas jusqu'à temps qu'on va comprendre en disant, mais non, mais ça suffit, on en a assez de ça. On en a assez, on a compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. On a compris que oui, bon, bah d'accord, à un moment donné, bon, bah voilà, il y a un groupe de terroristes, il fait du mal, bon, bah voilà, on doit l'écraser, on doit lui montrer la suprématie de la lumière, on doit leur rappeler que, bah non, écoutez, on vous donne, on vous donne à manger, on vous donne un salaire, on vous donne l'électricité, on vous donne tout ce que vous avez, hein, on vous donne même l'accès à nos universités pour que vous puissiez venir apprendre, avoir des diplômes. On vous met en même temps la barre moins haute pour l'obtention des diplômes que nous mettons à nous-mêmes. À nous-mêmes, on se met la barre beaucoup plus haute. Regardez à quel point dans le din avec nous-mêmes dans lequel on est et dans la tolérance avec vous tellement on est. Mais faut pas non plus exagérer. Pourquoi? C'est un petit peu comme un petit enfant qui exagère continuellement. Voilà, voilà. Donc à un moment donné, voilà, faut mettre les points sur les i et arrêter, et arrêter. Et donc, mais à un moment donné, eh bien, il faut voir aussi que on l'a trop gâté, l'enfant. On l'a trop gâté. On lui a trop laissé faire de choses. Trop laissé faire de choses. Et ça, c'est plus possible. On ne peut pas le laisser faire trop de choses. On ne peut pas lui donner trop d'espace parce que sinon, il va vouloir faire quoi? Il va vouloir faire quoi? Il va vouloir être supérieur à son père, comme ça arrive maintenant, malheureusement, que Dieu nous en protège de tout ça, mais au XXIe siècle, la plupart des enfants se croient supérieurs à leurs propres parents. On en fait quoi de ça? On en fait quoi de cette histoire? Mais on peut pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on les a trop gâtés. Ah bah ouais, c'est sûr, hein, ils allaient pas casser la glace pour aller laver le linge avec leur mère. Ils allaient pas faucher les champs dès l'âge de 7 ans pour travailler avec leur père et payer leur repas. Ah bah ouais, c'est sûr. Ah c'est sûr, ils avaient des cadeaux, des ceci, des cela, des trucs et des machins, de l'argent de poche et j'en passe. Ah oui, c'est sûr. Bah oui, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter. Trop, trop de tolérance apporte aussi du laxisme. Il faut créer un équilibre là-dedans. Il faut créer un équilibre. Et donc, pour continuer ce qui nous a été énoncé au départ, et il a saisi une toison de laine. Voilà, donc il a saisi une toison de laine parce que nous avons vu 2 failles dans le sol d'où sortait de la fumée. Donc l'Ismaélite saisit une toison de laine, la trempa dans de l'eau, puis l'embrocha sur un javelot qu'il introduisa dans les failles. Donc il a saisi une toison de laine, il va créer une tolérance, il va créer un équilibre. Fait allusion à la gerbe qu'on coupait, pour l'offrande de l'Homer. Et il l'a trempée dans l'eau. Renvoie à l'orge, qui évoque le souffle, référence au livre d'Esther, qui a été écrit sous l'inspiration divine. Esther a les pieds pour symbole or, les pieds font allusion au cours d'eau, car il rappelle les saules de rivière. Comme il est dit, les pieds d'une personne sont ses meilleurs garants. Il l'emmène là où elle veut aller, tels les cours d'eau. Tout cela est une allusion à Morderaï et Esther, évoquant le battement des mains et la danse. Tout ce qu'il explique là, c'est un équilibre. Tout ce qu'il explique là,
il fait référence au fait de vous allez avoir besoin de rigueur. Mais cette rigueur, à un moment donné, il va falloir diminuer le régime. Voilà, on ne peut pas rouler continuellement avec sa voiture à haut régime. On doit diminuer ces régimes, déjà parce qu'on passe par différents endroits et aussi parce qu'il y a d'autres voitures sur la route, donc donc on doit diminuer de régime. Donc il nous explique là, on va rentrer dans l'harmonisation des situations. Et si on réussit à rentrer dans l'harmonisation des situations, en premier lieu avec soi-même, en deuxième lieu avec l'autre, puisque si on l'a fait avec soi-même et on l'a bien fait avec soi-même, avec l'autre, ça se fera automatiquement. Ça se fera automatiquement. On va rentrer automatiquement. C'est l'autre qui n'est pas en harmonie. Bah ouais, bon, bah nous on va devoir après être dans la persévérance. Parce que la persévérance, elle va nous montrer justement que là, notre dîne, notre rigueur, va nous donner la possibilité de continuer à voir que l'autre, il a un rythme qui est différent du nôtre. Différent. Et tout est expliqué là dans l'offrande de l'Homère. Je rappelle que l'Homère est une mesure équivalent à, si mes souvenirs sont bons, 43,2 œufs en fait, 2 œufs. C'est l'équivalent d'une mesure d'Homère. L'Homère, c'est aussi raconter, c'est une mesure, donc raconter, c'est on est en mesure. Voilà, on fait l'étude, et l'étude, comme vous voyez, je reste dans une mesure d'étude, voilà, pour se donner la possibilité à chaque fois de bien intégrer l'étude en elle-même. Et de cet ordre-là, comme tout devient une mesure, comme tout devient mesuré, tout devient harmonieux. On est harmonieux dans sa tolérance, on est harmonieux aussi dans sa persévérance. Parfois, on va devoir aller de l'avant, parfois, on va devoir s'arrêter, et parfois même, on va devoir reculer. C'est pour ça qu'on monte et on descend, on monte et on descend, parce qu'on va devoir reculer. C'est bien reculer pour mieux sauter, c'est bien, c'est important parfois, c'est important. Mais ça n'a strictement rien à voir avec les mesures que la société nous a imposées, conditionnées, matraquées. Elle a enfermé tout ça dans la conscience et dans l'inconscient, parce que ça appartient aussi à la transgénérationnelle, et que ça n'a strictement rien à voir, que la société, ce qu'elle a mis en place, ce que l'éducation nationale elle a mis en place, ce que l'éducation sociétale elle a mis en place, ça n'a strictement rien à voir. Parce que même à travers les traditions, faut être toujours avec deux mesures là-dedans aussi. Toujours avec deux mesures, toujours avec des coutumes totalement différentes. Ce n'est pas parce que mes ancêtres c'était des indigènes, comme on disait, c'est pas parce que c'était des indigènes, mes ancêtres, que je dois continuer à m'habiller comme un indigène. Non, 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 non. Non, pas du tout. Il faut avoir deux mesures. Faut avoir deux mesures. Par contre, mes ancêtres avaient des valeurs, et ben je dois continuer à mettre ces valeurs en place, parce que ces valeurs, elles ont protégé mes ancêtres, elles ont permis à mes ancêtres d'évoluer. Et bien regardez aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de valeur, regardez les gens qui ont juste comme valeur le pognon ou le matériel, regardez où ils vont. C'est du n'importe quoi. On est dans une société de malades à cause de ça. Donc pour sortir de ça, tout est une mesure. Tout est une mesure. Tout est à comment dire, tout est une mesure, parce que tout est à prendre avec parcimonie, avec équilibre. Tout est à prendre avec équilibre. Quand on prend tout avec équilibre, la première des choses, si on peut y arriver avec la nourriture, eh bien, c'est-à-dire que dans la nourriture, on doit laisser une place au vide dans l'estomac. Si à chaque fois qu'on sort de table, on est repu,
c'est pas bon. C'est comme ça que les gens s'endorment d'ailleurs. C'est parce qu'on a trop mangé, donc on va dormir. Donc quand on mange, mais on mange ce qu'il faut, alors c'est pas de la diète, hein, c'est pas du régime, hein, c'est pas ces choses-là. Il faut manger ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Et pour manger ce qu'il faut, eh bien c'est exactement pareil. Nous devons mâcher. Mâcher. Alors, il y en a qui parlent de mâcher 42 fois. C'est beaucoup trop. Il y a des choses qui sont beaucoup trop. On ne peut pas prendre les choses comme ça d'une manière trop rigoureuse. Auquel cas, on tombe dans la maladie qui s'appelle la psychorigidité. Donc c'est trop de din, la psychorigidité. Donc non, on peut pas. C'est aujourd'hui, on va mâcher un peu plus cet aliment-là, là dans l'instant. Après, un petit peu moins. Voilà, il y a une variation. Une variation. Exactement comme si vous avez le permis de conduire et que vous roulez, c'est exactement comme en voiture. On n'est pas toujours avec le pied qui est, parce que c'est 30 en ville, on n'est pas toujours à 30 en ville. Parfois on est à 20, à 25, à 28, à 32, à 35, à 40, à 50 même, mais pas tout le temps à 30. C'est comme ça, on a des variations. Et pas tout le temps on freine. Pas tout le temps on freine. On s'occupe aussi du frein moteur et ouais, on rétrograde et on va exactement comme quand on marche, c'est exactement pareil. C'est pour ça que là, il parle que Esther, elle est les pieds, hein, voilà, les pieds d'une personne sont ses meilleurs garants. Hein, il l'emmène là où elle veut aller. Hein, parce que dès qu'on tient bien sur ses pieds, eh bien, voilà, c'est exactement pareil. Donc les gens qui marchent trop vite, ils s'essoufflent rapidement. Les gens qui marchent trop lentement, ils mettent énormément de temps pour aller là où ils veulent aller. Il y a un rythme, il y a un rythme, il y a un rythme. Et ce rythme-là, c'est par l'âme divine qui prend possession du corps. Et quand l'individu, il a déjà ça en lui, c'est qu'il a gagné ça avec son âme divine déjà, il l'a déjà gagné. Voilà. Voilà, il remercie Hachem de lui avoir donné la possibilité d'être arrivé à cette étape-là. Alors les amis, je vous souhaite une excellente journée, pleine de bonnes nouvelles, de Refoua Shlema pour tous les malades. Et aujourd'hui, lundi, nous allons faire le Teilim. Et bien le Teilim 30. Mizmor Shir Chanukat Ambayit Le David Acho Mimcha Adonai Ki Dilitani Velo Simachta Ovevai li Adonai Elohai Shivati Elecha Vatirpaeni Adonai Elita Amin Sheol Nafshi Riyitani Mi Yoredi Bor Zameru Ladonai Rasidav Veodu Lezerer Kocho Ki Rega Beapo Rayim Birtsono Ba Erev Yalin Bechi Vela Boker China Vaani Amarti Veshalvi Bal Emot Leolam Adonai Birtso Necha Emadta Leachechi Oz Istachta Panecha
הייתי נבעל אליך אדוני אקחה ואל אדוני את חנן מה בצע בדמי בריתי אל שחט איודך הפך היגיד עמיתך שמע אדוני וכונני אדוני אהיה עוזר לי הפכת מספדי למחולי פיתחת שקי ותעזרני שמחה למען יזמך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. Baruch Hashem. Merci Rabbeinu Akadosh. Alors je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, plein de bonnes nouvelles et soyez en forme aujourd'hui, toujours dans la joie, même si ça va pas, c'est comme ça, on se force, c'est en se forçant qu'on y arrive et comme les scientifiques l'ont dit et l'ont annoncé, hein, c'est quand on tire les zygomatiques là, on envoie plein d'informations vers le cerveau et ce sont des bonnes informations qui permettent justement de faire taire la cortisol, donc l'hormone du stress. Portez-vous bien les amis.